On ne peut pas séparer Thérèse d'Avila de Saint Jean de la Croix, tant leur amitié spirituelle était grande. Tout comme la Madré, le frère Jean n'a pas une vie très facile. Peut-être parce que la sainteté fait parfois peur. Osons le dire, les saints sont encombrants parce qu'ils nous mettent dans la lumière du Christ et par le fait même éclairent nos zones de ténèbres. Le 24 juin 1542, Jean vient au monde dans une famille pauvre, très pauvre. Il a deux frères, Francisco et Luis, sa mère, tolédane d'origine juive, Catalina, et son père, lui, était de noble origine. Et ce mariage a été considéré comme une mésalliance. Et la famille est rejetée. Jean est baptisé le jour même de sa naissance dans l'église de Fontiveros, village de la Plaine, en Vieille Castille. Et lorsque son père meurt, Jean n'a que 2 ans. Sa mère essaye de poursuivre le travail artisanal de la famille, à savoir le tissage. Et pour tenter de sortir de la misère, ils voyagent tous, la mère et les 3 enfants, jusqu'à Torrijos, où vit la famille de son époux, espérant trouver de l'aide auprès d'elle. Mais en vain. Alors ils reviennent à Fontiveros, et là le petit Luis meurt. En 1551, Catalina et les 2 enfants se trouvent à Arévalo, une enfance où la pauvreté devient misère. À 9 ans, Jean est installé avec sa famille à Medina del Campo. Il fréquente le collège de la doctrine. Oh, c'est l'école des pauvres. Et il y développe surtout ses dons manuels comme la menuiserie, la confection, la peinture. Il est servant à l'église Sainte-Marie-Madeleine et travaille aussi comme aide-soignant à l'hôpital de la Conception, se donnant déjà aux plus pauvres. À 17 ans, le jeune Jean est remarqué par son intelligence et par sa piété. Il va alors fréquenter les cours des collèges de jésuites. Et là, il y trouve des maîtres et puis surtout des livres. Il apprend à écrire et acquiert une culture, recevant des rudiments de philosophie. À 21 ans, il entre chez les frères Carmes de Médina et son nouveau nom est Jean de Saint-Mathias. Le voici, au pied du mont Carmel, avec le désir violent de gravir cette montagne. 1 an après, Jean est envoyé à Salamanque pour faire 3 années d'études universitaires. Salamanque, c'est l'université la plus importante de toute la chrétienté. Son renom a même dépassé celui de la Sorbonne. Et Jean, il suit les conférences du frère Louis de Léon, maître en écriture sainte et grand poète. Et si vous avez de la chance de visiter l'université, eh bien, vous vous rappelez de cette salle avec la chaire, le siège du lecteur en contrebas et les tables des élèves, un lieu superbe. Au collège Saint-André, où il réside, Jean s'informe sur les origines érémitiques et contemplatives de son ordre. Il va lire la règle primitive de l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, écrite par le bienheureux Albert, patriarche de Jérusalem, et confirmée par le pape Innocent IV en 1247. Et pendant des années, Jean va étudier l'écriture, les pères de l'Église. Son talent artistique
Sa personnalité se développe. Il mène surtout avec rigueur sa recherche spirituelle. Il a déjà une réputation de sainteté. Alors en 1567, le général de l'ordre, Jean-Baptiste Roubéo, le rencontre à Salamanque et le chapitre provincial le nomme préfet des étudiants au collège de Salamanque. Durant l'été, il reçoit le sacerdoce et célèbre sa première messe à Médina. Il a 25 ans. Et c'est en septembre qu'il rencontre Thérèse d'Avila. Elle a 52 ans. Elle a entrepris, comme on l'a vu dans les dernières conférences, elle a entrepris la réforme du Carmel. Et quant à Jean, grand contemplatif, il est attiré par la Chartreuse. Mais il renonce à son intention, confiant en l'avenir et surtout obéissant à Thérèse. J'appris de sa bouche qu'il avait le désir d'entrer chez les Chartreux. Je lui déclarai alors mon projet et je lui demandai avec insistance d'attendre que le Seigneur nous donnât un monastère. Je lui fis voir que s'il voulait embrasser une vie plus parfaite, il y avait tout avantage à le faire dans son ordre même et que Dieu en serait encore plus glorifié. Il m'engagea sa parole à condition qu'il ne devrait pas attendre longtemps. Et le voici embarqué avec Thérèse, la réformatrice. Jean fait une 4e année d'études et durant l'été, il accompagne Thérèse pour sa fondation de Valladolid et voit comment vivent les sœurs. Il est ainsi initié à la réforme telle que la Madré la veut pour ses fils comme pour ses filles. Depuis octobre, il part alors pour Duruelo, commune de la province de Ségovie, où naît une communauté nouvelle de frères carmes. Ils sont 3, dont le père Antoine, ex-prieur de Salamanque, et un frère. Et Jean s'appelle désormais Jean de la Croix. Le 28 novembre, le premier dimanche de l'Avent, on inaugure le petit couvent qui est pauvre mais joyeux. Les frères observent la règle primitive, à savoir méditation de l'écriture chaque jour, veille dans la prière contemplative, charité fraternelle, silence, travail manuel, service de l'Église. C'est un retour aux sources qui est réalisé. Et très rapidement, Jean est nommé premier maître des novices. Et en février, Thérèse visite le petit couvent. Elle invite les frères à modérer leur générosité et leur austérité. Vous imaginez alors qu'est-ce que ça devait être. Le 11 juin 1570, la petite communauté de Duruelo est transférée à Salamanque. Et Jean va à Pastrana pour y organiser la vie d'un noviciat des carmes réformés. Mais il continue d'accompagner Thérèse pour ses fondations. En mai 1574, Thérèse est élue prieure de ce beau couvent de l'Incarnation à Avila qu'elle avait quitté, rappelez-vous. Elle fait alors venir Jean de la Croix comme aumônier et confesseur des carmélites. Jean et Thérèse peuvent alors s'entretenir de la vie spirituelle, des problèmes naissants de la réforme. Et pendant cette période, Jean de la Croix, dans cette relative solitude, a pu surtout approfondir son expérience intérieure. Il accompagne Thérèse pour l'inauguration de la fondation des réformés de Ségovie. Il se rend ensuite à Medina del Campo. C'est là d'ailleurs où il est séquestré par les carmes, qui s'opposent à la réforme.
Il est libéré sur l'intervention du nonce et revient à Avila. Mais dans la nuit du 2 décembre 1577, Jean est arraché de force à sa petite habitation du monastère de l'Incarnation. On le conduit à Tolède. Personne ne sait où il est. Il est finalement incarcéré dans un étroit réduit durant 8 mois et demi. Jean a 35 ans. Ses anciens frères le considèrent comme un rebelle. Eh bien, au lieu de se révolter, au lieu de désespérer, sans renoncer à sa réforme, il compose des poèmes sur son expérience spirituelle. Où t'es-tu caché, bien-aimé? C'est un trésor du cantique spirituel que je vous invite à lire ou à relire. Écoutons quelques vers de ce chant entre l'âme et l'époux. Où t'es-tu caché, bien-aimé, me laissant toute gémissante? Comme le cerf, tu t'es enfui, m'ayant blessé. Mais à ta suite, en criant, je sortis. Hélas, vaine poursuite. Pasteur, vous qui vous dirigez par les bercailles vers la hauteur, si par bonheur vous rencontrez celui que mon âme préfère, dites-lui que je souffre et languis, que je meurs. Vers le 17 août 1578, Jean finalement arrive à s'enfuir de ce cachot. Il se réfugie chez les sœurs réformées de Tolède. Et en octobre, il est élu vicaire du couvent du Calvario au sud de l'Espagne. Il fait différents voyages pour préparer les fondations d'un collège à Barza. Il en sera d'ailleurs le premier recteur. Vous voyez, comme Sainte Thérèse, c'est un infatigable voyageur et fondateur. Caravaca, Avila, Grenade. À Grenade, Jean termine la première rédaction de son cantique spirituel. Et c'est au cours de cette période qu'il a rédigé ses longs traités spirituels. Il poursuit ses voyages, liés toujours à ses différents postes, Cordoue, Séville, Malaga, Tolède, Madrid, Marcuela, partout. Il a chanté la nuit, il a chanté l'amour, il a célébré Dieu dans le cœur de l'homme. En 1589, il renonce au prieurat de Grenade et devient prieur de Ségovie. Mais en 1591, le chapitre de Madrid ne lui confie aucune charge. Jean est ainsi marginalisé à l'intérieur même de la réforme dont il fut l'âme. La croix est bien son chemin. Il est abandonné des siens et la persécution s'abat sur lui. Le 10 août, il se retire alors dans la solitude de la Peñuela, où il est atteint d'une fièvre qui ne le quittera plus. Et le 28 septembre, il se rend à Úbeda pour y être soigné, et c'est là qu'il va terminer sa vie. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre, à minuit, il meurt, couvert d'ulcères, à 49 ans. Jean de la Croix fut béatifié le 25 janvier 1675 et canonisé le 27 décembre 1726. Il est déclaré docteur de l'Église universelle par Pie XI le 24 août 1926 et son corps repose à Ségovie. Vous voyez, tout comme Thérèse, ce n'est pas facile d'être réformateur et d'être un saint réformateur. Mais ils ont réussi. Et ils ont réussi précisément parce qu'ils sont saints. Comme Jean de la Croix,
qui a marqué tant de saints du Carmel, mais aussi, comme on le verra, Charles de Foucault, comment il peut nous aider aujourd'hui dans notre vie de prière et de foi. Tout d'abord, Jean de la Croix nous exhorte à faire grandir en nous le désir de connaître Dieu pour lui ressembler. Déjà, si vous êtes là ou si vous écoutez la conférence, vous avez sans doute déjà ce désir de connaître un petit peu plus Dieu. Plus l'âme connaît Dieu, plus elle est consumée du désir de le voir. C'est ce qu'il écrit dans son cantique spirituel. Nous le savons bien, ce désir spirituel, c'est le début de toute démarche spirituelle. Regarder le Christ conduit à le connaître. Et c'est là sans doute que l'on doit approfondir notre connaissance de Dieu dans la prière, et surtout la prière de contemplation, c'est-à-dire dans ce face-à-face filial avec Dieu. Et ce chemin débouche sur un horizon sans limite, sans fin. Cela débouche sur le ciel de Dieu. Est-ce que nous avons ce désir intense d'être plongés dans l'amour, d'être plongés dans le cœur de Dieu, d'être livrés à l'amour jusqu'à ne faire plus qu'un dans la communion de l'amour, le désir. Ensuite, Jean nous exhorte à nous laisser blesser pour trouver Dieu. Mais pourquoi faut-il se laisser blesser? Tout simplement parce que Dieu cherche l'ouverture par laquelle il pourra pénétrer en nos cœurs. Vous savez, il s'agit de cette ouverture d'une lutte intérieure qui fait mourir à soi-même. Ou si vous voulez, se libérer de nous-mêmes pour vivre d'une vie d'amour. Et Dieu procède toujours par petites touches. Il faut être ouvert pour les percevoir, pour avoir soif d'aimer et de se laisser aimer. Oui, il faut être chercheur de Dieu, pauvre et humble. Trouver la source de l'amour ne nous arrache pas aux préoccupations de la terre. Il faut bien faire nos affaires. Mais si en nous coule la source de l'amour, tout l'humain change de sens et de nombreux pourquoi trouvent une réponse. Alors, ouvrons à l'amour une brèche dans nos cœurs. Il s'agit alors de se laisser habiter par ce désir de la présence de Dieu. Écoutons une nouvelle fois Jean de la Croix, que nos yeux enfin te voient, c'est-à-dire que je te vois face à face, des yeux de mon âme. Dieu est la lumière surnaturelle qui illumine les yeux de l'âme. Privée de cette lumière, elle est plongée dans les ténèbres. Mais c'est par une effusion de tendresse qu'elle appelle son bien-aimé, la lumière de ses yeux, à la façon des amants qui donnent ce nom à la personne qu'ils chérissent. Ce désir nous habite-t-il vraiment? Il est un don de Dieu à demander sans cesse. Dieu se laisse trouver au-dedans de nous. On retrouve saint Augustin. Il nous faut quitter l'inutile pour parvenir à la présence. N'oublions pas que Dieu a aussi le désir de nous trouver,
parce que nous avons été créés pour vivre en sa présence. Ainsi blessé, suis-je tout à toi. Il est des jours où la blessure se fait vive en notre cœur, en ce cœur que Dieu veut pour lui seul. Mais pourquoi les silences du bien-aimé me laissent-ils affamé de son amour, parfois vide de sa présence, malade d'aimer, sans repos devant lui? Ne serait-ce finalement pas une exhortation pour que je me dise à moi-même, en fait, suis-je tout à toi, Seigneur? Suis-je rien qu'à toi? Il nous faut alors découvrir un peu plus qui est le Christ pour que nous devenions un en lui. Écoutons une nouvelle fois Saint Jean de la Croix. Saint Paul, parlant du Christ, dit « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Pour y parvenir, pour pénétrer jusque-là, il faut de toute nécessité que l'âme passe tout d'abord par la voie étroite de la souffrance intérieure et extérieure. C'est le chemin qui conduit à la sagesse. Oui, nul ne peut en cette vie pénétrer dans les mystères du Christ sans avoir beaucoup souffert. L'âme désire entrer véritablement dans les profondeurs du Christ afin de s'y plonger, de s'y transformer, de s'enivrer de l'amour qu'elle contient. Si elle aspire à se cacher dans le sein de son bien-aimé, c'est que lui-même l'y invite. C'est tout un chemin de purification. Mais il n'y a pas d'amour sans souffrance. Il s'agit alors du rejet de tout ce qui n'est pas le Seigneur. Il faut avancer avec confiance, malgré notre petitesse, pour reprendre la petite Thérèse de Lisieux. Nous le savons, le Christ se montre à ceux qui le cherchent. Alors, demandons au Seigneur de nous plonger en lui, de nous cacher en lui, de nous transformer en nous divinisant. Comment vivre une telle union? L'âme à laquelle Dieu se communique davantage est celle qui est la plus riche d'amour. En d'autres termes, celle dont la volonté est plus conforme à la volonté de Dieu, écrit Jean dans la montée du Carmel. Devenir semblable à Dieu, eh bien voilà notre chemin spirituel de divinisation. Et pour cela, il nous faut marcher en sa présence. Le Seigneur nous trace ce chemin de la ressemblance d'amour, de don, de communion. Ah, ce n'est pas une fusion, non, c'est une participation à Dieu, dans un silence au plus profond de la substance de l'âme, où Dieu se dit à l'âme. Et dans cette union, notre volonté humaine s'est transformée quasi en volonté divine. Dieu n'anéantit pas notre liberté, bien au contraire. Mais il s'agit de se perdre dans la volonté de Dieu. Accepter d'être en Dieu pour être davantage nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Car Dieu ne fera rien sans le don de notre liberté. Sans cesse, il faut la donner, faute de quoi l'union serait impossible. Nécessaire purification pour goûter la joie de vivre dans l'amour avec ce Dieu qui n'est qu'amour, de demeurer dans son amour.
de se purifier afin de mieux aimer, c'est déjà aimer et être sûr d'être aimé de Dieu. Le Christ nous redit, mon chemin ne peut être que le tien. Comme le dit Saint Jean de la Croix, Dieu ne jette pas les yeux sur la grandeur de notre âme, mais sur la grandeur de son humilité. Alors nous connaissons les conditions. Se perdre soi-même, donc ni rechercher, ni posséder quelque chose pour soi-même, mais assurer tout dans l'humilité. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Mystère de la croix qui ne peut se lire que dans l'amour. Alors ne nous leurrons pas. Si nous voulons posséder le Christ, ne le cherchons jamais sans la croix. Mais rappelons-nous que la croix ne peut se lire que dans l'amour, comme un signe d'amour. Le Christ est monté en croix par amour, aimait rappeler Catherine de Sienne, reprenant saint Augustin. Chez saint Jean, la foi joue un rôle essentiel. Seule la foi est le moyen adéquat pour l'union à Dieu. La foi qui fait totale confiance au Dieu qui se révèle. Nous sommes dépassés par le mystère de Dieu. Et c'est peut-être parce que je ne comprends pas que je me jette dans la foi. Dépouillement de tout ce qui nous viendrait par nos facultés sensibles. Vous ne travaillerez plus avec l'intelligence, pas de raisonnement. Seule la foi peut nous faire entrer dans le mystère, croire sans voir, et pourtant porter en soi une lumière qui ne s'éteint pas. Purification de l'intelligence qui s'accomplit dans le don de l'amour de la part de Dieu. Alors sur ce chemin difficile, le Christ est notre seul appui. C'est une marche dans la foi que la nôtre. Une foi qui est éclairée par la parole que nous sommes appelés à accueillir en notre vie. Ah, cela exige que nous soyons des êtres de silence, car c'est dans le silence que l'âme entend le Verbe divin. Ainsi, pour m'approcher du Christ, je dois me vider de tout. Il faut purifier notre mémoire, et cela en silence. Le cœur en attente d'amour à recevoir de Dieu. Tout mon être disponible, silencieux, apaisé. Je me vide de toute image, de toute imagination, de toute illusion. Seul demeure le souvenir du bien-aimé. Ainsi purifiés, nous nous reposons en lui. Le Seigneur nous apprend à prendre de la hauteur. Il nous élève aux choses divines. Il nous a guidés au travers du désert purificateur pour être tout à lui. Et maintenant, nous contemplons dans le repos l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Vous savez, c'est ce repos du cœur à cœur qui n'est pas du tout inaction, mais paix des profondeurs où le bien-aimé opère seul. Oui, cet état vient de Dieu. Dieu seul opère en l'âme. C'est un véritable mariage spirituel, appel et réponse d'amour qui jaillissent du cœur de Dieu et du nôtre. Les yeux de Dieu gravent en nous toutes choses, celles qui habitent dans la profondeur de son être. Alors le regard de Dieu devient notre regard. Celui qui est ainsi regardé dans l'amour est entraîné
dans le courant d'amour de Dieu. Oui, c'est bien le Dieu d'amour qui nous regarde en nous appelant à aimer. Un Dieu qui nous imprime l'amour. Un Dieu qui verse son amour. Parvenu à cette vie embrasée d'amour, tout ce que nous faisons est fait pour Dieu, comme une expérience d'amour. Eh bien, nous sommes au cœur de la vie trinitaire. Le chemin est difficile, je l'avoue, mais il est possible. Saint Jean de la Croix a tracé ce chemin pour chacun d'entre nous. Il a marqué le chemin spirituel de Charles de Foucauld que nous verrons la prochaine fois. Merci.